Les secteurs de la vente au détail et des biens à la consommation à évolution rapide en Afrique du Sud sont en difficulté, malgré l'assouplissement des restrictions. Le confinement sévère était difficile pour eux. Je veux dire qu'au départ, il y a eu des problèmes pour faire passer les importations par les frontières, mais que beaucoup de produits de consommation courante, en particulier ceux de la nourriture, ont continué parce que nous devons manger, nous devons nous laver, etc. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait moins de déplacements au magasin, mais qu'une fois sur place, le volume des achats était plus important. Alors que les secteurs du commerce au détail et des produits de grande consommation ont été durement touchés, certains secteurs ont rebondi plus rapidement que d'autres. Curieusement, les vêtements, les chaussures, les textiles et le cuir ont en fait très bien rebondi. Mais si vous regardez la nourriture et les médicaments, et si vous regardez la dernière mise à jour du commerce en PicPay par exemple, et de ShopRite qui est sorti la semaine dernière, vous verrez que vous avez des situations très différentes entre les deux. Ils ont fait d'importantes dépenses pour des choses comme des écrans en plexiglas pour les caissiers, des masques, etc. Il y a un autre secteur qui a aussi subi une énorme pression pendant le confinement, l'espace de propriété répertorié et en particulier les propriétaires de centres commerciaux. Nous n'avons pas trop de centres commerciaux, personne ne conteste cela. Les agents immobiliers vous le diront aussi. Et ce qui se passe, c'est que vos gros locataires, Woolies, Checkers, Pick n Pay, Dichem, vont bien. Mais après, vous avez tous ces petits magasins familiaux qui ont d'abord fermé en raison du confinement, mais qui sont maintenant fermés parce qu'ils n'ont tout simplement pas de clients et qui n'ont pas survécu. Et ce ne sera pas facile de louer cet espace, car qui aura la confiance et la conviction, pendant une pandémie, d'ouvrir une nouvelle entreprise? Les perspectives des deux secteurs demeurent limitées et il est probable que la situation s'aggravera avec la fin du soutien du gouvernement aux personnes en détresse à la fin du mois d'août. Beaucoup de gens ont été licenciés et leur capacité de dépenser va être testée à la limite. Donc, en d'autres termes, vous allez voir littéralement et physiquement 3 millions de personnes de plus dans la rue qui n'auront pas beaucoup d'argent à dépenser. Cela va donc rendre les choses difficiles, non pas pour les dépenses discrétionnaires, mais même pour les dépenses non discrétionnaires.